Beaucoup de jeunes sont utilisés pour faire du blanchiment d'argent à la solde des hommes politiques, mais malheureusement on ne le perçoit pas. Car ces jeunes ont des activités subtiles qui permettent de pouvoir effacer les traces le plus rapidement possible. Beaucoup de jeunes que vous voyez sont tenus par la laisse. Je ne peux malheureusement pas expliquer comment est-ce qu'ils détiennent autant d'argent. Je vais vous expliquer en soi c'est quoi le blanchiment d'argent, ces différents processus et de la manière dont les hommes politiques se servent d'eux parfois pour assouvir les soifs de richesse. Il est très important de noter, ne fais pas du blanchiment d'argent qui veut, mais qui a l'intellect nécessaire pour pouvoir gérer ça. Le blanchiment d'argent, c'est tout simplement l'art de transformer l'argent sale en un argent propre. Mais quand on parle d'argent sale, c'est encore vague. L'argent sale, c'est l'ensemble des sommes d'argent qui viennent des activités qui sont illicites. Notamment, on a la drogue, on a la corruption, on a le vol, on a le proxénétisme, on a les détournements, etc. L'objectif de cette méthode, c'est de faire percevoir aux yeux des gens comme si cet argent venait d'une activité qui était normale et honnête. La première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens font du blanchiment d'argent. La première raison, c'est parce que tu ne peux pas aller déposer 500 millions à la banque en disant simplement que tu as vendu des chaussures, non. La banque va te poser des questions sur le processus qui t'a permis de pouvoir obtenir cela. Même acheter une maison cash pour de vrai attire les soupçons. Donc ceux qui le font doivent cacher l'origine de l'argent. Il y a 3 grandes étapes qui sont utilisées pour faire du blanchiment d'argent. On ne dira pas qui facilite, mais qui permettent de faire du blanchiment d'argent. La première étape, c'est l'étape du placement. Donc le criminel, le blanchisseur va chercher d'abord à faire entrer l'argent dans le système. Il va y acheter une boutique et par exemple mettre l'argent dans la caisse. Donc il va faire plusieurs petits dépôts en banque pour ne pas attirer l'attention. Il va payer un bar, payer un hôtel, puis déclarer des grosses ventes qui sont fictives. Donc il va déclarer des ventes qui n'ont jamais existé. C'est la partie la plus complexe quand on considère encore l'argent comme étant sale, puisque l'argent n'est pas véritablement bien entré dans le système. La deuxième étape, c'est l'étape de l'empilage. Le blanchisseur, le criminel va faire circuler l'argent pour pouvoir brouiller les pistes. Donc des exemples simples, il va transférer l'argent dans plusieurs comptes. Il va acheter des voitures, il va revendre ces voitures-là, payer des fausses factures, envoyer de l'argent à l'étranger, faire passer dans des sociétés écrans. Les sociétés écrans, c'est tout simplement des sociétés fictives, donc des sociétés pour de vrai qui en tant soit peu n'existent pas. Le but principal, c'est simplement de faire percevoir aux gens, de faire comprendre aux gens d'où l'argent vient véritablement. Donc faire en sorte que l'argent puisse avoir une origine. La troisième partie, c'est la partie d'intégration. Donc l'argent va revenir dans la vie comme si c'était un argent normal. Et avec cet argent, on va pouvoir acheter une maison, investir dans une entreprise, financer un business, acheter des voitures, des terrains. Et à cette étape précise, l'argent peut être utilisé sans que le système bancaire ou même la police ne détecte quoi que ce soit. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début, il est important de comprendre quelque chose. Les hommes politiques n'utilisent pas n'importe qui pour pouvoir faire du blanchiment. Ils utilisent des jeunes qui sont brillants. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces jeunes? La première des choses, le politicien ne peut pas utiliser son propre nom. Le pourquoi, c'est parce qu'il est surveillé. Déclaration de patrimoine, contrôle des banques, attention des médias et bien souvent les rues judiciaires, qui va d'abord chercher quelqu'un de propre pour pouvoir porter son activité. Donc en soi, on cherche d'abord quelqu'un qui ressemble à un agneau, quelqu'un qui paraît totalement inoffensif. Qu'ils approchent généralement des jeunes qui sont intelligents, propres et souvent ambitieux. Comme je l'ai dit, ils le font avec des gens qui sont très méticuleux, donc il faudrait des gens qui paraissent totalement inoffensifs. Donc ils choisissent des jeunes qui ont souvent des compétences en gestion, en informatique, en communication et j'en passe. Une bonne image, aucun casier judiciaire, des jeunes qui ont besoin d'argent, d'opportunités, par-dessus tout qui ont une forte envie de réussite. Le politicien va se présenter à lui comme étant un mentor, comme étant un père, comme étant quelqu'un qui aura pour objectif de l'orienter. Il va créer une entreprise au nom du jeune. L'entreprise va servir simplement de vitrine légale. Donc on aura par exemple une entreprise de commerce ou une entreprise de conseil, une agence de communication, une start-up et j'en passe. Sur le papier, tout paraît très sérieux, tout paraît très légal. Le but réel de cela, c'est de simplement donner un canal qui va faciliter le passage de l'argent. Donc le jeune tout simplement déclare aux yeux de tous avoir une activité qui est génératrice de revenus. Aux yeux du public, il devient tout simplement un jeune à succès, un jeune entrepreneur à succès, le génie des affaires, le self-made man, l'influenceur très sérieux et très puissant. On crée une image parfaite qui ne fait pas soupçonner les autorités. Donc après, tout simplement, le politicien va injecter l'argent sale dans l'entreprise du jeune, puisque j'ai déjà expliqué c'est quoi l'argent sale. Cela va passer sous forme de faux contrats, fausses prestations, des paiements fictifs et l'un des moyens les plus utilisés, ce sont les factures qui sont gonflées, donc les factures qui sont ronflantes. Le papier, tout allait normal, tout allait simple, tout allait logique, mais pour de vrai, c'est du blanchiment. Et le jeune va retirer l'argent et investir cet argent-là. Donc, il achète une voiture, il construit des terrains, il construit des maisons, fait des dépôts bancaires, investit dans des vrais business. En effet, tous ces biens deviennent très propres parce qu'ils sont issus plus ou moins d'un système que l'on peut qualifié de vrai. Ainsi, le politicien peut menacer, peut réclamer ou peut même manipuler. Mais le véritable problème, c'est que le jour où la justice enquête, ce n'est pas le politicien qui tombe. C'est le jeune qui tombe parce que l'entreprise porte son nom. Les comptes bancaires sont à son nom. Les signatures sont les siennes. Les documents sont les siens. Le politicien dira « je ne savais rien de tout ça, mais c'est lui ». Donc le jeune devient le bouclier juridique, sacrifiable et le responsable pénal. Juste cette petite vidéo pour faire comprendre que tout n'est pas envié. Tout n'est pas envié. Comprendra qui pourra.